Attention, le contenu de cette vidéo n'a aucune prétention de donner des conseils médicaux. Je ne suis ni médecin, ni faisant partie du corps médical ou paramédical. Si des personnes ont besoin de conseils concernant leur santé, je les invite à se rapprocher de leur médecin traitant. Salut les copines! Eh ben on y est, c'est le 7e jour de jeûne, donc le dernier jour de jeûne. J'ai plein de trucs à te raconter, je vais essayer de faire ça court. Alors en plus, je dois t'avouer que la motivation est moyennement au rendez-vous parce que je me suis réveillé ce matin à 7h20 et à 8h, j'ai tourné ma vidéo. Sauf que le micro n'a rien enregistré. Bah ouais, écoute, je suis un peu débutant sur YouTube, ça fait que 4 ans et demi que je fais des vidéos. Bon bah voilà, j'y connais rien quoi. Donc une fois que je suis arrivé devant mon ordinateur et que j'ai sorti les fichiers, je me suis rendu compte que j'avais pas la piste audio. Mais bon, écoute, à tout malheur, tout bonheur, c'est-à-dire que là, il est 11h20 et donc je vais pouvoir te dire un petit peu plus de choses par rapport à mon vécu. Hier, après la vidéo, après l'avoir montée et exportée, je me suis dit que c'était le bon moment, parce qu'il faisait beau et tout ça, pour tondre la pelouse. Ni une ni deux, je me mets à prendre la tondeuse, je lance la tondeuse, je fais une petite bande d'herbe, et puis là, il y a une pièce qui pète. Donc je me mets à démonter, avec l'aide de mon beau-père qui m'a gentiment aidé, le truc pour me rendre compte que ouais, il y a un problème de roulement. Bref, ça peut pas fonctionner, il faut acheter des pièces, etc. Ça a été l'horreur. Alors en plus, au début, on a essayé de bricoler pendant des heures pour essayer d'utiliser d'anciennes pièces qui pourraient fonctionner. Ça n'a pas marché du tout. Bref, l'après-midi a été pour moi un sentiment, une appréciation de temps complètement perdu. Mais là où quand je ne jeûne pas, j'ai tendance à péter un câble assez facilement, je suis quelqu'un d'impatient, ça monte vite dans les tours. Là quand je jeûne, c'est assez paisible en fait. Et résultat, je regardais le truc en me disant oui, c'est comme ça, hein, le réel nous rejoint et donc il y a un moment, le monde ne gravite pas autour de notre nombril et donc il y a une pièce qui pète, il faut la changer, c'est tout. Bref, sérénité et mère de toutes les... J'ai pas la suite de cette phrase, donc écoute, tu mets ce que tu veux après. Alors ensuite, je me suis couché relativement tôt, enfin je suis allé chercher le petit à la crèche, je l'ai fait dîner, et puis je l'ai couché, et puis je me suis couché en fait assez tôt. J'ai pu lire hier soir. Alors, je dois t'avouer que c'était de la haute lecture philosophique puisque j'ai lu le premier tome de Torgal, parce que j'adore Torgal, et voilà, c'est une bande dessinée que j'aime énormément. Donc voilà, c'était très inspirant, mais voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc voilà, et puis après, je me suis endormi assez facilement. Avec un petit bémol, c'est que je me suis réveillé à 2h du matin avec une espèce d'oppression sur le thorax et puis le nez qui commençait à couler. Je me demande si c'est quand même pas le virus ou le microbe là, de mon fils là, qui est en train de me ressolliciter. Bon, ça va, ça vient, je ne comprends pas très bien pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, j'apprends à voir comment ça se comporte. Résultat, à 3h du matin, vers 3h du matin, je me suis rendormi et je me suis réveillé à 7h20. Bref, j'ai hyper bien dormi. J'ai même fait des rêves un petit peu absurdes, où je conseillais Asselineau. C'est-à-dire que c'est un gars que je ne suis pas vraiment. En fait, je ne sais pas trop où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Mais j'ai regardé certaines de ses vidéos il y a plusieurs mois. Et je sais pas, là, visiblement, il fallait que je lui donne des conseils. Donc voilà, pendant mon sommeil, je lui donnais des conseils. Ah, ne me demande pas lesquels, j'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Donc voilà. Bon, réveil ce matin, résultat, j'étais très en forme. Je me suis dit, je vais tourner la vidéo. T'as compris que c'était l'échec. Et puis après, on a fait une petite balade avec mon fils. Et là, je profite du fait qu'il fasse sa sieste du matin pour pouvoir tourner cette vidéo. Le dernier jour de jeûne, il faut savoir qu'il y a un petit risque, c'est qu'on soit déjà dans l'anticipation de la fin du jeûne. Alors qu'il y a des très belles choses à vivre pendant ce jour de jeûne. Bon, physiologiquement, il faut que je t'avertisse sur quelque chose, c'est sur la reprise alimentaire. Il faut que tu comprennes que là, normalement, la faim physiologique t'a quitté, tu n'as plus réellement faim. Et donc il va falloir relancer un petit peu ton organisme sur la question de l'alimentation. Ton estomac s'est un petit peu réduit aussi, et donc le premier jour de reprise alimentaire, tu ne vas pas faire bombance, crois-moi. Certains consomment des aliments simples, par exemple des bouillons, c'est-à-dire avec des légumes qui sont déjà cuits pour demander à l'estomac un petit peu moins d'énergie. J'ai beaucoup fait ça, maintenant je change un petit peu, maintenant je prends des avocats. Je trouve ça très très bon les avocats, premièrement, et deuxièmement, avocat, huile d'olive et sel, oh là là c'est hyper bon, et en plus ça contient très peu de sucre, et donc l'organisme continue un petit peu sur sa lancée, donc c'est quand même assez agréable.
Bon, il y a un truc sur lequel il va falloir peut-être un peu se réfréner, c'est les fringales. C'est-à-dire que la reprise de jeûne, c'est important de réinstaurer un rythme alimentaire. Parce que sinon, ton corps peut te demander en permanence, et donc il faut lui dire hey, « calme-toi, tout va bien, tu vas pas mourir, tout est super ». Alors attention aussi, la reprise alimentaire, ça peut être aussi un dernier jour de détox. C'est-à-dire que le corps récupère de l'énergie, et donc se dit « yes, on en a à nouveau, et ben, il faut qu'on attaque sur quelque chose ». Donc voilà, ménage-toi un petit peu de temps parce que dis-toi que ça ne va pas forcément être une journée la plus agréable possible, même si elle va être très heureuse et très joyeuse de reprendre la consolation de l'alimentation. Le 7e jour de jeûne, pour moi, c'est vraiment celui où on entre dans une démarche de gratitude complète par rapport à la vie, par rapport à ce principe de vie. Et comme on est philosophe, on va aller un peu plus loin que ça. Moi, je suis philosophe réaliste et donc je sais que comme il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a de l'être, eh bien, il y a une cause à tout cela. Hein. Il y a quelque chose qui cause la vie, le mouvement et l'être. Et cette chose, on l'appelle le premier moteur, on l'appelle Dieu, on l'appelle comme vous voulez. Et en fait, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'être dans une grande gratitude par rapport à cet être qui est cause de tout et qui a fait un univers si beau, un univers si grand, un univers qui fonctionne si bien. Et même en moi, j'en vis les effets, je vois les effets de cette cause-là. Je me rappelle avoir lu que Heidegger disait « devant le premier moteur d'Aristote, on ne danse pas ». Eh bien moi justement je dis l'inverse, c'est-à-dire que je pense que dès lors qu'on a bien compris ce qu'était ce premier moteur, qu'est-ce que c'était que cette cause qui causait tout en fait, eh bien en fait on peut se mettre à exulter complètement, même si ça lui fait absolument rien, hein, ça se trouve il est pas du tout en attente de ce genre de choses, mais en tout cas être capable de le remercier pour cette vie, pour ce cosmos qui est parfaitement ordonné, même dans ses aspects un peu négatifs, et ben on voit qu'en fait ces aspects négatifs n'empêchent pas l'ordre et la finalité d'arriver. Donc voilà, moi c'est vraiment ce jour-là une espèce d'exultation, de joie, de gratitude, parce qu'en plus on se rend compte que tout ce qu'on a, tout ce que l'on possède, et ben en fait on n'a rien à part ce qu'on a reçu. On a reçu la vie de nos parents, on a reçu l'être de cette cause dont je parlais, on a reçu notre langage, notre manière de penser, etc., de notre culture, de notre pays. Même parfois les personnes qui disent « voilà, moi je me suis fait tout seul, etc. » Alors c'est bien, il y a des choses très belles qu'on peut faire tout seul et c'est super, mais en fait quand tu es très lucide et quand tu es très honnête, tu te rends compte qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont été faites grâce à d'autres choses. Et donc la meilleure chose, c'est de pouvoir rentrer dans cette espèce de gratitude et de conserver en fait tout ce que l'on garde, tout ce que l'on gagne pendant ce jeûne, le conserver pour après, avec un espèce d'accent volontaire, de dire mais voilà, cette chose est belle, je la prends et je la garde. La gratitude finalement comme un état de vie. Alors je dis pas ça un peu comme les coachs pourraient vous dire ça, vous savez la gratitude c'est vraiment l'attitude super parce que ça permet d'être plus efficace, ça permet... Non, on s'en fout, moi je veux pas prendre quelque chose pour autre chose. La gratitude est un état d'esprit qui me semble le plus honnête, le plus réaliste. Et en fait, quand tu lis les stoïciens, tu te rends compte que même les choses désagréables qui t'arrivent dans ta vie, eh bien en fait elles ne sont pas à maudire, elles ne sont pas à regretter, elles ne sont pas... oui, il y a des choses, il y a des drames, etc. que l'on déplore, et clairement, il faut pleurer hein, sur les drames qui nous arrivent, ça c'est clair. Mais il y a un moment où aussi il faut rentrer dans une attitude de le monde est beau malgré ma douleur, le monde est grand malgré ma souffrance, le monde... Je veux dire, il y a des choses qui nous dépassent, quand bien même on ne le voit pas, il y a des choses qui nous dépassent et on peut se réjouir de cela. Vous voyez, moi j'ai découvert quelque chose, c'est que quand on a mal au dos, le moral vraiment en prend un coup parce que chaque mouvement, chaque chose à faire, en fait tout devient en fait compliqué et on se dit mais mince, mais si ma vie va être réduite à ça, qu'est-ce que ça va être? Et donc on peut être dans un repli sur soi et on peut être dans une espèce de malédiction permanente, malédiction au sens étymologique, quoi, dire le mal, quoi, dire ah ça va pas, se plaindre tout le temps.
Ben non, en fait, il faut bien se rendre compte que mon mal de dos, oui, j'ai mal au dos. Pourquoi j'ai mal au dos? Parce que finalement, je suis resté assis pendant 4 ans quand j'étais directeur, parce que j'ai arrêté le sport, parce que, je sais pas, j'ai pris du poids, parce que tout ça. Bref, il y a des lois, il y a des règles, j'en paye un peu les conséquences, c'est terrible. C'est comme celui qui se prend une brique sur la tronche. Bah oui, il y a des règles, la gravité fait que la brique lui tombe dessus. Alors c'est terrible pour la brique qui se prend sur la tronche, mais enfin, c'est pas terrible pour la brique, c'est terrible pour lui qui se prend la brique qui lui arrive sur la tronche. Mais il faut bien se rendre compte qu'il est content que la gravité existe. Si la gravité n'existait pas, ce serait terrible pour lui. Donc vous voyez, c'est apprendre en fait à ne pas regarder le monde à partir de soi, mais de se regarder soi à partir du monde. Et à ce moment-là, on arrive dans une grande gratitude. Bon, je pense que j'en ai dit beaucoup, donc on va s'arrêter là. Bonne dernière journée de jeûne. Essayez de rentrer, c'est justement dans cette exaltation, en étant en connexion avec la nature. C'est vrai que dans la ville, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible. Mais vraiment en pouvant se rendre compte que notre vie est belle, quoi. Petit check-up beauté, alors je ferai une vidéo demain de déjeune, hein. Oh là là, ça va être sympa. Et puis voilà, donc je suis pas si fatigué que ça, je me sens plutôt bien. J'espère que vous, ça se passe bien. Je vous laisse avec un mot qui va vous servir toute votre vie, tulipe.